Bonjour Capricorne, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage aujourd'hui sur quoi laisser partir par la pleine lune. Mais avant, si vous voulez participer au concours, gagner une séance privée avec moi, on l'a presque pas vu. Rien de plus facile, faites juste regarder dans le descriptif, c'est vraiment facile pour participer. Maintenant, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à la pleine lune, c'est effervescent? Tout le monde est énervé. Les docteurs disent, les médecins en urgence disent qu'il y a plus de cas que d'habitude. Les policiers disent que le monde va plus vite, qu'ils donnent plus de contraventions. Il y a vraiment un build-up d'énergie. Fait que c'est vraiment d'aller voir en amour quoi laisser partir, que vous soyez célibataire ou en couple. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire ou Vénus dans votre carte du ciel. J'essaie toujours de mettre des titres évocateurs. Vous avez trouvé votre match parfait. Vous parlez pas beaucoup, mais c'est un match parfait. J'essaie toujours de mettre des titres évocateurs. Fait que des fois, peu importe c'est quoi le signe, faites juste regarder le titre, faites comme elle me parle à moi. Bon. Et ça se peut aussi toujours que je m'adresse à des cross-watchers, du monde qui écoute pour le signe de quelqu'un qui trouve cute. Alors, bienvenue à tout le monde. Ouais. OK. Par les dés de la destinée, par la roue de fortune, par le karma, par le travail que vous avez fait, par la prise de conscience qui vous êtes révélé à vous-même et vous avez trouvé littéralement un match parfait. Je dis, c'est un match spécial. C'est un match, on parle plus avec les yeux qu'avec la bouche, avec les mots. Littéralement, l'ermite et la grande papesse. Des personnes très intérieures, des personnes ensemble, vous avez vraiment un monde intérieur. Vous êtes vraiment capable d'aller rejoindre l'autre à un autre niveau. On peut parler de 5D si vous aimez ça, mais sinon, ça peut être vraiment une complicité même dans le silence. Vous adorez lire ensemble, coller, cute. Vous adorez apprendre ensemble. Vous n'êtes pas rencontrés pour rien. J'ai l'impression que c'était peut-être même la relation mentor-pupille au début, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Deux personnes peut-être que vous êtes rencontrées puis vous avez de la misère à être ensemble parce que les deux, justement, vous êtes très intérieurs puis vous voulez attirer puis il n'y a pas vraiment d'action, de prise. Il n'y a pas vraiment de move, de fait. Parce que vous êtes pareil. Je vais le dire, vous êtes pareil. Je veux dire, la papesse, là, puis l'ermite, là, c'est vraiment une vibe d'introspection, une vibe d'aller regarder sa vérité en soi. Peut-être que Verseau veut dire quelque chose aussi. C'est vraiment d'aller découvrir sa propre lumière, d'aller découvrir les réponses à l'intérieur de soi. Puis si on n'est pas capable d'aller les trouver à l'intérieur de soi, on va les regarder dans un livre, on n'a pas peur d'aller apprendre sur nous. J'ai l'impression que vous êtes rencontrés dans une bibliothèque ou dans un magasin ésotérique, vous avez pris genre le même cristal, puis vous avez fait ouh. Il y a vraiment un conjoint. Tu sais, votre union, là, c'est vraiment par ésotérique. Si vous n'aimez pas le mot ésotérique, par l'évolution spirituelle, vous n'avez pas plus aimé ça. Sur l'évolution personnelle. Les 4 signes fixes sont ici aussi. Je sais pas, le Verseau me parle. Verseau m'appelle. Fait que c'est quoi qu'il faut aller partir? Comment moi je le lis? Bon, là, c'est le pagan. Hein? Puis le pagan, lui, là, il y a toutes les phases de la lune. Puis là, vous avez 2 phases de la lune dedans. Comment moi je vois ça? Comment je le lis? Qu'est-ce qu'il faut laisser partir? C'est que vous voulez être avec la personne. Vous l'avez demandé. Vous avez essayé de la manifester. Vous avez vraiment fait littéralement genre une liste de tout ce que vous voulez dans quelqu'un. Puis cette personne-là répond exactement à ça. Mais vous attendez que l'autre fasse le move. Vous dites comme non. Quand ça va arriver, les bonnes choses vont arriver, là, la roue de fortune va tourner en notre faveur, puis l'univers va s'arranger pour que ça marche. Non, il y a comme un move à faire. Il y a un move à faire parce que sinon, c'est comme débalancé. Parce que ça, c'est le premier wax, gibbus, machin, en tout cas. Il y a un débalancement. Donc, voilà, dans cette position-là, il y a vraiment un débalancement par rapport au fait que les deux vous voulez pas avancer, pas que vous voulez pas être ensemble, mais les deux, vous attendez que l'autre fasse le move. Pas compliqué, là. Prends ton téléphone, tu dis « Hey, on va-tu prendre un café? Hey, on va-tu acheter des roches ensemble? Hey, on va-tu marcher dans le bois pour aller chercher des roches ensemble? » Il y a quelque chose d'ésotérique, je sais pas.
Hey, si vous avez pris un cours ensemble, hey, t'as-tu tes notes du dernier cours? Tu sais, ouais. Tu sais, il y a une approche cute. Il y a une approche cute à faire, mais il y a une approche à faire parce que l'ermite, tu sais, oui, il avance là, avec sa canne, mais ça lui prend du temps parce qu'il est vieux. Puis la prêtresse, ben, elle est assise les pieds dans l'eau. Elle a chaud parce qu'il fait vraiment chaud. Mais vraiment, il y a vraiment un move à faire. Je le dis tellement. Pourquoi? Parce que pour équilibrer les choses, le résultat potentiel, magicien, il y a un move à faire. Magicien, vous le savez. Ah, j'ai c'est cute. Il est comme habillé comme en tourbe. Mais c'est ça, le magicien, vous le savez, il a tous les outils extérieurs et intérieurs pour avoir qu'est-ce qu'il veut. Il faut qu'il pose une action. Il faut qu'il fasse de quoi. Je sais qu'en France, c'est très traditionnel, mais vous n'êtes pas traditionnel. Fait que si je parle à quelqu'un qui est une fille ou qui est plus une féminin, puis qu'on est habitué que c'est les gars qui fassent de quoi, ayez pas peur. Avec cette personne-là, c'est pas quelqu'un de macho, c'est pas un machiste, hein. C'est pas quelqu'un qui va faire « Oh non, je veux rien savoir parce que c'est elle qui a fait le move, puis d'habitude, c'est les garçons qu'il faut qu'ils fassent les moves. » Ce sera pas ça. Vous avez vu mon accent français? C'est vraiment, ça sera pas ça. Ça va être quelqu'un qui va justement faire comme « Enfin! » ou qui va faire comme « Hey, j'allais justement le faire. » Parce que je pense que vous êtes tellement au même niveau. Votre énergie est tellement similaire que j'ai l'impression que la personne va le faire, puis l'autre va faire comme oui, oui, oui. Tu sais, ça va être vraiment comme si les deux voulaient la même chose. Ouais, vous voulez la même chose, mais là, il faut faire un move. On fait un move pour bien équilibrer les choses. On fait un move. On fait un move. Quelque chose de cute. Je sais que c'est le magicien, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment de matérialiser qu'est-ce qu'on veut. Pas de créer une illusion. Non. Matérialiser qu'est-ce qu'on veut, de dire « Hey, yo, vas-tu prendre du thé ensemble? » Là, on va aller voir, c'est quoi l'expérience? C'est quoi la leçon? Quoi tirer de ça? Quoi tirer de... Parce que, vu que le fait de dire... J'aime ça quand ça répond à ce que je viens de dire. J'ai chaud un peu quand ça fait ça. Qu'est-ce que je disais? Je me rappelle plus. Ça m'a trop perturbée. J'ai chaud! Ah! Fait que c'est vraiment... c'est comme si le pouvoir de la manifestation, vous l'avez eu parce que cette personne-là est rentrée dans votre vie. Mais c'est maintenant de faire de quoi avec. Oui, parce que vous avez vraiment fait un travail intérieur. Ça, c'est clair. Je pense que dans vos autres relations, c'était jamais équilibré. Vous sentiez jamais que vous étiez assez pour l'autre personne. You're good enough. Vous pensiez toujours que peut-être que les personnes, les personnes que vous aimiez ou les anciennes relations ou les personnes que vous essayez d'attirer dans votre vie, vous étiez jamais assez. Fait que vous donniez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, vous êtes la papesse, fait que vous êtes comme non, c'est pas de même que ça marche. Vous avez vraiment beaucoup appris. Puis parce que vous avez pris un temps de recul. Take time to breathe out. Vous avez vraiment pris un temps de recul. Vous avez vraiment fait comme OK, non! Non! C'est quoi ça? C'est quoi ça, ce monde-là avec qui ça marche pas? Puis comment ça se fait que je me sens jamais bien, puis satisfaite, puis écoutée? Puis qu'il faut toujours que je donne, puis que tout le monde soit satisfait, puis moi, je suis la seule qui reste, l'espèce de dinde à la fin, qui reste tout seul, puis qui a rien, qui est pas satisfaite, puis qui satisfait tout le monde. Hey! On pourra en faire le mot. On résume, on fait le premier move. Soyez d'aplomb, be bold. Bold, c'est être une confiance en soi, puis avoir la drive, puis faire comme, OK, ouais. Puis faire le premier move. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est vraiment ça, on fait le premier move. OK? Là, on va aller voir, parce que ça, là, ça fait partie de votre apprentissage. Parce que ça, c'est dans la leçon et l'expérience, ça fait partie de l'apprentissage. Peut-être que dans toutes vos autres relations, vous vous laissiez choisir. Ouais. Vous vous laissiez choisir par du monde, puis c'était pour ça que c'était jamais balancé, parce que c'était jamais du monde vraiment qui répondait à vos besoins, parce que c'était juste vous qui répondiez à ses besoins, à leurs besoins. Comprends-tu? Fait que là, maintenant, vous avez trouvé quelqu'un qui a de l'allure, mais vous êtes peut-être comme pas habitué de faire le premier move, parce que c'est la première fois que vous allez faire le premier move. Dans l'ère de la technologie, il n'y a rien de plus facile. On va-tu prendre un café? Hey, salut, je pensais à toi, comment ça va? Cute! Pas une photo de crack tout de suite, là. Parce que c'est les milléniaux au fond. Moi, je suis gériatrique, fait que non, là. Mais je veux dire, tu sais, c'est vraiment de mettre ça cute, de mettre ça sensé, de mettre ça dans votre vibe, de pas trop y penser, de pas trop obséder, puis de arrêter d'attendre qu'il arrive. OK? Fait que là,
perroque. Donc, on va aller voir c'est quoi faire. Quoi faire? Comment maîtriser la bête? Comment... Peut-être qu'il y a une petite gêne aussi. Trouver une balance, c'est clair. Oui, il y a un sacrifice à faire. Le sacrifice, comment je le lis? Ça va être... Oh! Y a-t-il une différence d'âge? Y a-t-il une petite différence d'âge? Ou est-ce qu'avec l'âge vient la sagesse? C'est une différence d'âge? C'est une différence d'âge, une différence notoire. C'est une différence genre de culture, différence... quelque chose de qui se remarque. Quelque chose à quoi vous n'êtes pas habitué. Il y a un petit sacrifice à faire. Moi, je pense que le sacrifice, c'est vous vous êtes dit non, moi, je fais jamais le move. Moi, je fais. C'est que ça va être de passer par-dessus cette espèce de dire, de vibe-là, de dire comme non, moi, j'attire, moi, je suis la papesse, et j'attire, j'attends que les bonnes choses arrivent parce qu'à date, c'est le même que ça a marché. Mais il va falloir, c'est comme un sacrifice de mentalité, un sacrifice de dire, OK, je veux ça, c'est ça que je veux, mais arrêtez d'attendre après. Fait que c'est comme le sacrifice de cet idéal-là de dire, comme j'ai rencontré vraiment quelqu'un de hot, fait que j'attends qu'il arrive. Fait que comprenez-vous? Il y a une balance à faire. Ça, c'est clair que dans votre relation, il y a une balance à faire par rapport à ce que je donne et ce que je reçois. C'était pas balancé avant, puis vous le savez très bien. Fait que là, maintenant, ça va être de balancer, de commencer les choses balancées. De commencer, tu sais, la première date, là, si c'est vous qui l'invitez, c'est vous qui payez. Mais après ça, c'est pas vous qui payez à chaque fois. OK? Ce genre-là. Je donne et je reçois. Puis là, je sais que je parle de cash, puis vous êtes hyper spirituel, puis bon. Mais c'est vraiment de trouver une balance dans qu'est-ce que vous apportez dans la relation et qu'est-ce que l'autre apporte dans la relation. Ce que vous avez besoin, puis qu'est-ce que l'autre a besoin, puis vraiment d'essayer d'équilibrer les choses. Mais Hermite et la papesse, c'est super cute, là. Je pense pas que vous êtes les personnes que quand vous entrez dans une pièce, tu sais, comme vous faites des jokes puis tout le monde vous remarque. Je pense que vous êtes les deux, vous êtes un petit peu souris bibliothèque, là, un peu gênés puis un peu, mais c'est très cute ensemble. Très cute, mais là, arrêtez d'attendre. On arrête, là. On manifeste. Oui, on écrit. On écrit. Allô? Puis sinon, là, s'il n'est pas intéressé, il ne répondra pas. Il va être intéressé clairement par ce que je viens de dire, là. Mais, tu sais, je dis, puis sinon, si c'est pas lui, ça sera un non. C'est pas le bon. Hey! J'ai pas dit que c'était pas le bon. S'il répond pas, ça se peut aussi qu'il réponde pas parce que ça va être quelqu'un de gêné. Fait que faut pas non plus s'attendre. Faut pas s'attendre au. Tu sais, maintenant, là, si tu réponds pas dans les 3 prochaines heures à un texte, ça veut dire que l'autre est pas. Non, c'est pas ça, hein. C'est un autre vibe. C'est vraiment un autre planète où est-ce que les deux vous êtes. Fait que ne pas vous attarder à tout ce qui est code social commun pour quand vous allez vous communiquer. Ça fait-tu du sens? Hey, si vous voulez gagner une séance privée avec moi, rien de plus facile à regarder dans le descriptif, puis c'est tout marqué. Bonne journée.